Et nous avons entendu beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières semaines. Et c'est ce que je disais à Bruxelles il y a quelques semaines, parce qu'en fait, ce message, je l'ai donné à Bruxelles il y a quelques semaines, parce que je sentais qu'il fallait le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est également une opportunité pour le donner ici. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de paroles, beaucoup d'excellentes paroles, qui nous ont challengés, qui nous ont touchés. Mais le but, c'est qu'au-delà d'être touchés, le but, c'est que ces paroles nous transforment. Amen. Et le titre de mon message ce matin, il est simple. C'est simplement « Garde sa parole avec fermeté ». Garde sa parole avec fermeté. La question qui nous est posée ici, elle est simple. C'est que fais-tu avec la parole que tu as reçue? Que fais-tu avec tout ce que tu as reçu jusqu'à présent? Dans Jean chapitre 14, au verset 15, Jésus nous parle de ce que signifie réellement aimer Dieu. Jean chapitre 14, verset 15. Jésus dit ceci, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez vraiment, alors gardez ma parole. Si vous m'aimez vraiment, alors gardez mes commandements. Et le verbe garder, le mot qui a été traduit ici par garder, est tiré du mot grec théréo. Théréo, pour ceux qui veulent noter, ça s'écrit T-E-R-E-O. Et le mot grec théréo, qui est le mot originel qui a été traduit ensuite dans différentes langues, ce mot théréo signifie pratiquer. Dis avec moi, pratiquer. En fait, quand Jésus dit ici, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Si vous m'aimez, alors gardez ma parole. Il est en train de nous dire, si vous m'aimez, alors pratiquez ma parole. Si vous m'aimez vraiment, alors faites ce que je dis. Si vous m'aimez vraiment, alors faites ce que vous entendez. Faites ce que je vous dis. Lorsque je vous parle, lorsque vous méditez, lorsque je vous parle, lorsque vous venez le dimanche à l'église, lorsque je parle par la bouche de mon serviteur, le pasteur, le berger que j'établis sur vous, quand je parle, c'est une parole que vous devez pratiquer. Et c'est lorsque vous pratiquez cette parole que vous pouvez vraiment dire que vous m'aimez. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Jésus nous explique que l'amour ne se contente pas de mots. L'amour se prouve, l'amour se démontre. L'amour, ce n'est pas juste des phrases, des belles paroles. D'ailleurs, l'amour n'a pas parfois il n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Alléluia. L'amour se démontre par des actes. Jésus est en train de nous dire, c'est pas parce que tu me dis, c'est parce que tu dis Seigneur, je t'aime et je t'adore que tu m'aimes vraiment. Il dit, si tu m'aimes vraiment, alors garde ma parole. C'est-à-dire, pratique ma parole. Pratique-la, mets-la en pratique. Jour après jour, mets-la en pratique. Contre vent et marée, mets-la en pratique. Et quand tu le fais, là tu me prouves, là tu me montres que tu m'aimes vraiment. L'amour se démontre par des actes. L'amour apporte des preuves tangibles. Dans Jean chapitre 3, verset 16, ce passage que nous connaissons tous, la Bible dit que Dieu a tant aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Il a prouvé son amour en donnant. L'amour, ce ne sont pas que des mots. Tu ne peux pas te contenter de dire « Seigneur, je t'aime et je t'adore » et puis d'un autre côté, tu ne fais pas sa volonté. Tu ne pratiques pas sa parole. Tu ne peux pas dire « Seigneur, je t'aime et je t'adore » alors que tu viens le dimanche, tu écoutes la parole, la même parole qui transforme ton voisin, elle ne te transforme pas. Pourquoi? Parce que tu ne la mets pas en pratique. Tu ne peux pas dire « Je t'aime, Seigneur » si tu ne mets pas en pratique sa parole. Dans un couple, par exemple, l'un des conjoints peut passer son temps à dire à l'autre « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais dans les actes, s'il fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire, ou s'il fait l'inverse de ce que l'autre attend de lui, il ne prouve pas qu'il l'aime. Oui ou non? Si un des conjoints dit à l'autre « Je suis en retard et je suis très pressé, est-ce que tu peux repasser ma chemise pendant que je prends rapidement une douche ?» Et l'autre personne dit « Oui, j'ai entendu. » Et quand elle termine sa douche, elle descend, et puis la personne n'a pas repassé la chemise.
Mais par contre, elle vient dire ou il vient dire, tu sais, je t'aime très fort. Le lendemain, tu lui dis, pourras-tu aller récupérer mes vêtements chez le teinturier? C'est sur ton chemin de retour. La personne dit oui. Et puis le soir, quand tu rentres, le vêtement n'est pas là, mais la personne t'accueille en disant, tu sais, je t'aime très fort. Est-ce que tu peux enregistrer mon émission favorite? Il y a un thème particulier qui va être débattu ce soir. Je vais rentrer un peu tard et j'aimerais tellement voir cette émission. Est-ce que tu peux l'enregistrer? Oui. Et puis quand tu rentres, ce n'est pas enregistré, mais la personne t'accueille en disant, tu sais, je t'aime beaucoup. Je t'aime très fort. Mon chou, mon bébé. Est-ce que quelqu'un qui agit comme ça démontre qu'il aime l'autre? L'amour se démontre. Jésus dit, si vous m'aimez vraiment, il ne suffit pas simplement de dire « Je t'aime Seigneur ». Si vous m'aimez vraiment, alors pratiquez ma parole. Dans le livre de Jacques, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant que je nous invite à revoir, à relire. Jacques chapitre 1, versets 19 à 24. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole. Dis à ton voisin, recevons avec douceur la parole. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. La Bible nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Écouter la parole, c'est bien, c'est une étape essentielle, c'est une étape incontournable. Mais il faut aller plus loin. Quand tu écoutes ce que tu reçois le dimanche, il faut maintenant le pratiquer. Il faut maintenant le pratiquer. Et la Bible nous dit que c'est vrai que parfois on se trompe par de faux raisonnements. Ça, c'est quand la chair veut lutter avec la parole que tu reçois. Dieu envoie une parole est délivrée, une parole est libérée, elle vient dans ton cœur et la chair veut raisonner. Oui, mais c'est vrai, mais dans ma situation quand même, c'est pas trop applicable parce que Dieu me connaît, voilà, moi c'est particulier, moi j'ai une dérogation. Mon ami, tu n'as pas de dérogation. Pourquoi? Non, honnêtement, en parlant de cœur à cœur, parfois, pas que ça fait mal, pas que ça décourage, parce que franchement, non. En tout cas, en parlant de moi-même, pour me décourager, il faut vraiment, il faut vraiment taper très très fort. Mais quand même, tu as pris le temps pendant plusieurs semaines à enseigner quelque chose, et puis tu te rends compte que quelqu'un vient te poser une question ou bien vient poser un acte qui montre que la personne n'a vraiment rien compris ou rien reçu de tout ce que tu t'es évertué à transmettre. Ça peut être décourageant. Rassure-toi, je ne serai pas découragé, en tout cas jamais, jamais. Tant que j'aurai le souffle de vie, personne ne pourra me décourager. Tant que le Seigneur me dira chaque matin, lève-toi et avance dans le couloir de ta destinée, mon ami, personne ne pourra me décourager. Personne. Même si à un moment donné, même si tu te bornes juste à écouter, à un moment donné, ça va rentrer. Il y a des choses, il faut les marteler. Moi, je vous dis, à un moment donné, je cherchais chaque dimanche, à Bruxelles, à avoir un nouveau message, à avoir un nouveau thème, jusqu'à ce que je comprenne que la plupart des gens ne comprennent pas.
Tu dis les choses une fois, tu redis encore les choses une fois. Toi, tu prends le temps de chercher Dieu, de méditer, tout ça. Mais en fait, les gens ne retiennent pas. Les gens ne retiennent pas. Donc, j'ai compris qu'il faut marteler, 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 marteler jusqu'à ce que ça rentre. Je suis bien encouragé lorsque je lis dans la Bible que Jésus a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, comme ça je vous enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous rappellera. Dis à ton voisin, mets en pratique sa parole. Parce que franchement, si tu ne mets pas en pratique la parole que tu entends, si tu ne mets pas en pratique cette parole, alors pourquoi viens-tu à l'église? Honnêtement, alors pourquoi viens-tu à l'église? Alors c'est vrai qu'il y a des raisons diverses. Il y a des gens qui viennent à l'église pour des raisons parfois obscures, parfois peu louables. C'est vrai. Il y en a même qui viennent juste parce qu'ils visent une sœur. C'est ça qu'il vient juste pour la sœur, il vise juste la sœur. Quand nous adorons, lui il est là, il dit mais elle est où? Mais elle n'est pas venue aujourd'hui ou quoi, mais quand même. 2 dimanches de suite, elle n'est pas venue. Bon, je vais rester au 2e culte, peut-être qu'elle viendra. Il y en a qui viennent pour ça. Mais toi qui es sincère avec Dieu, pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi viens-tu à l'église? Si ce n'est pour offrir un culte à Dieu, mais si ce n'est aussi pour être équipé. Pourquoi viens-tu à l'église si ce n'est pour réussir au dehors? Pourquoi viens-tu à l'église si ce n'est pour t'épanouir dans ta vie de couple? Si ce n'est pour réussir l'éducation de tes enfants? Pourquoi viens-tu à l'église si ce n'est pour avoir le succès dans tous tes projets, dans tout ce que tu entreprends? Pourquoi viens-tu à l'église si ce n'est pour avoir des clés que tu vas pouvoir utiliser pour réussir sur le plan professionnel? Pour avoir un impact dans ta famille? Pour avoir un impact dans ton environnement? Pour avoir une influence positive et salvatrice au sein de ceux qui t'entourent, au sein de ta famille élargie. Pourquoi viens-tu à l'église si ce n'est pas pour appliquer, pour mettre en pratique la parole que tu reçois? Bien-aimés, comprenons une chose, sa parole est puissante. La parole de Dieu est puissante, elle produit la vie. Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie, mais elles apportent la vie à partir du moment où tu les acceptes, où tu les reçois et où tu les mets en pratique. Ah Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais simplement nous encourager à mettre en pratique sa parole. Et pour ce faire, j'aimerais partager avec vous, j'aimerais qu'ensemble nous puissions voir plusieurs bienfaits, plusieurs vertus qui vont embellir, qui vont épanouir notre vie lorsque nous saurons garder sa parole, c'est-à-dire lorsque nous saurons mettre en pratique sa parole. Alléluia. La première chose qu'il faut retenir, qu'il faut comprendre, c'est que sa parole, la parole de Dieu, le premier bienfait, la première vertu, c'est que sa parole est comme un miroir qui nous transforme de gloire en gloire. Sa parole est comme un miroir qui te transforme de gloire en gloire. Jacques chapitre 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre Paul nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, encore une fois vous voyez, la Bible parle de miroir, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En fait, la Bible est en train de nous dire ici que la parole de Dieu est comme un miroir pour notre âme. C'est comme un miroir pour notre vie. Celui qui regarde, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu,
est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après qui oublie ce qu'il vient de voir. La Bible nous montre que la parole de Dieu que nous recevons, la parole est comme un miroir. Et le miroir a plusieurs caractéristiques. Le miroir qu'est la parole de Dieu, tout comme ton miroir, le miroir que tu as chez toi, le miroir par lequel tu es passé avant de venir, le miroir que tu as dans ton sac, ma sœur. De la même manière, les caractéristiques de ce miroir, la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est comme un miroir, ça a les mêmes caractéristiques. Le miroir ne veut pas te faire du mal, oui ou non? Le miroir ne veut pas te faire du mal, il ne te veut pas de mal. Le miroir parle pour ton bien, parce que même si le miroir est silencieux, le miroir parle, oui ou non? Il parle. Il ne parle pas pour te détruire, il ne parle pas pour ta destruction. Le miroir est ton allié. Le miroir, il est là pour prendre soin de toi. La parole qui est libérée sur ta vie par Dieu, elle est là pour prendre soin de toi. Le miroir, la parole, ne t'accuse pas. Le miroir, le matin, quand tu te lèves et quand tu passes devant le miroir ne t'accuse pas. Il te montre tel que tu es. Le miroir te montre la vérité. Il ne te ment pas, il te dit la vérité. Parfois, ça peut être difficile à accepter, mais il te dit la vérité. Lorsqu'il te dit, regarde, tu as de la bave qui a coulé, qui a séché ici. Attention, sur les deux yeux, tu as une boule blanche. Tes cheveux sont un peu en pagaille. Dans tes oreilles, on dirait qu'il y a une ruche. Le miroir te parle. Il ne t'accuse pas, il te dit la vérité. La parole de Dieu ne t'accuse pas, elle te dit la vérité. Alléluia. Le miroir te permet de te voir tel que tu es vraiment. La parole de Dieu te permet de te voir tel que tu es vraiment, au-delà des masques, au-delà des faux semblants. Parfois, le miroir te montrera des choses, ou il te montre des choses qui peuvent peut-être te déplaire. Il va te montrer, tu pensais que tu étais bien, mais il va te montrer que non. Tu as des gros boutons qui ont poussé là, et ça peut un peu te déplaire. Mais le miroir ne te parle pas, il ne te parle pas pour te dire ce que tu veux entendre. Le miroir te parle avec une parole silencieuse pour te dire ce que tu dois entendre. Alléluia. Le miroir t'expose. Le miroir expose ton cœur tel qu'il est. Souvent, le miroir te montre des choses que tu aimerais peut-être cacher. Il les met à la lumière. Il met à la lumière les choses qui obscurcissent ton âme. Le but n'est pas de te détruire, mais le but est de te construire. Personne dans cette salle, j'en suis convaincu, personne dans cette salle n'est venu à l'église sans s'être arrêté par la case miroir. S'il y a quelqu'un qui ose lever la main ici, soit vraiment c'est un menteur, soit vraiment il n'a pas de miroir chez lui. Mais même s'il n'a pas de miroir chez lui, quand tu es passé devant le RER ou devant les vitrines, tu t'es arrêté pour te regarder, oui ou non? Oui, est-ce que les vitrines réfléchissent? Dis à ton voisin, tu ne peux pas faire sans miroir. Tu ne peux pas faire sans la parole. Dis-lui aussi. Dis-lui de la même manière que tu obéis au miroir, de la même manière, obéis à la parole. Alléluia. Le miroir ne t'est d'aucune utilité si tu ne fais pas ce qu'il t'invite à faire. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Le miroir ne t'est d'aucune utilité s'il te montre des choses et que toi, tu ne veux pas t'ajuster par rapport à ces choses. Si tu ne suis pas ses conseils, si tu ne fais pas ce que le miroir t'encourage à faire, alors il ne t'est d'aucune utilité. Le miroir te parle, il te parle sans détour. Le miroir te dit la vérité. Le miroir ne te ment pas. Il te montre tel que tu es vraiment. Il ne te dira pas ce que tu as. Il ne te dira pas que tu as porté des chaussures. Il ne va pas te dire que tu as de belles chaussures parce qu'elles sont belles. Il va te dire, c'est vrai, tes chaussures sont belles, mais tu les as mises à l'envers. La parole est comme un miroir. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle te montre tel que tu es.
Le miroir, la parole, ne t'oblige pas à t'ajuster. Parce que le miroir n'a pas le pouvoir de t'obliger à faire ce qu'il t'invite à faire. Le miroir, il te montre simplement. Il ne peut pas te forcer. Mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te forcer que ce qu'il te dit n'est pas pour ton bien. Le miroir te montre de manière directe ou indirecte ce que tu dois ajuster. Mais il ne le fera pas à ta place. C'est toi qui dois t'ajuster. Et au fur et à mesure que tu le fais, ta vie est transformée de gloire en gloire. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Au fur et à mesure que tu regardes le miroir, que tu reçois la parole, que tu pratiques la parole, ta vie est transformée de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Alléluia. Le miroir parle à ton cœur. Il juge les sentiments, les pensées de ton cœur. Le miroir va te dire, par exemple, mon frère, il va te dire, ces derniers temps, tu as des pensées bizarres. Ces derniers temps, tu as des pensées vraiment bizarres envers les femmes de ton lieu de travail. Et tu vas dire, oh non, oh mais non, oh mais non. Si tu dis, oh mais non, alors que le miroir te dit ça, le miroir ne ment pas, il te dit la vérité. Et si tu ne t'ajustes pas, à un moment donné, ces pensées-là risquent de se transformer en autre chose. Tu as des pensées bizarres. Tu commences par... de plus en plus, tu caches ton alliance. Tu discutes avec des collègues. Elle te pose la question, tu es marié? Toi, tu réponds, on peut dire ça comme ça. Et ça veut dire quoi, on peut dire ça comme ça? Et puis il cache sa bague. Le miroir te parle, tu ne veux pas t'ajuster. Après, la même collègue va revenir vers toi en disant « Bonjour, ça va ?» Quand on te dit ça, ce n'est pas la peine de répondre mielleusement « Oui, ça va, et toi ?» Non, 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 non. Tu dois répondre comme moi. Bon, ça dépend avec qui, mais tu dois discerner les choses. Quelqu'un qui vient bizarrement, tu dois répondre comme moi. Tu réponds sèchement « Oui, ça va ?» Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Alléluia. Pourquoi tu veux dire oui, 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 oui. Oui, ça va et toi, ça va? Non, 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 ça va. Un collègue qui vient pour te dire, oh mais vous êtes très beau, très élégant aujourd'hui. Ne réponds pas, ah oui, merci, vous aussi. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu dois répondre comme moi. Je suis très beau, je sais, ma femme me l'a dit ce matin. Et ma fille aussi me l'a dit ce matin. Ce n'est pas une révélation. Il y a des gens qu'il faut savoir écarter, mon frère, ma soeur. Quand le miroir te parle, le miroir te dit la vérité. Quand le miroir te dit, regarde, ces derniers temps, tes pensées étaient un peu bizarres. Tu dois pas occulter ça, tu ne dois pas faire comme si ce n'était pas important. Le miroir te dit la vérité. Le miroir te dit ce que tu dois changer. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il parle du visage découvert. Le visage découvert. L'apôtre Jacques, lui, il a parlé du visage naturel. Lorsque la Bible insiste sur la manière dont tu dois regarder le miroir et prendre en compte ce qu'il te dit. La Bible dit que tu dois venir avec un visage naturel, avec le visage découvert. La Bible est en train de nous dire simplement ici que lorsque tu veux que la parole de Dieu te transforme et t'amène de gloire en gloire, il ne faut pas que tu portes de masque. Ne porte pas de masque. Viens de manière sincère et franche et transparente devant Dieu. Accepte de retirer ton masque. Accepte de retirer ton masque. Parce que si tu ne retires pas ton masque, le miroir ne pourra pas te montrer réellement ce que tu dois changer. Tu ne vas pas te retrouver devant un miroir naturel avec un masque. Si tu te présentes devant ton miroir qui est dans ta salle de bain avec un masque, qu'est-ce que le miroir va pouvoir te dire? Si tu viens écouter la parole de Dieu avec un masque, comment est-ce que la parole va pouvoir te changer? Lorsque je parle de masque ici,
Je ne parle pas de masque de Zorro, de masque de je ne sais quoi. Lorsque je parle de masque, je suis en train de dire qu'il y a plusieurs types de masques que les gens portent. Surtout les chrétiens. Parce qu'ils veulent donner aux autres une image d'eux qui n'est pas réelle, mais artificielle. Alors que la Bible dit qu'il faut que nous venions avec un visage naturel, découvert. Pour que la parole puisse te changer, il faut d'abord que tu acceptes de retirer ton masque. Sinon, comment veux-tu que le miroir t'aide? Alors mon frère, ma soeur, enlève ton masque. Je pourrais même dire, enlève tes masques. Parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs masques. Enlève ton masque de fausse assurance. Tu veux montrer que tu as l'assurance, alors que ce n'est pas vrai. Tu veux montrer que tu maîtrises, alors que ce n'est pas vrai. Enlève ton masque de fausse force. Tu veux montrer que tu as besoin de personne, alors que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être aidé. Mais tu ne veux pas le montrer. Tu veux mettre un masque. Tu vas à l'église avec un masque. Enlève ton masque de fausse humilité. Tu veux montrer que tu es humble, mais ce n'est pas vrai. Enlève ton masque. L'humilité, ce n'est pas de serrer la main, ce n'est pas de serrer la main du pasteur en faisant comme ça. Ça, ce n'est pas l'humilité. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Autorité. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'humilité. Enlève ton masque de fausse connaissance. Le pasteur parle, le pasteur prêche, la parole est libérée, et toi tu fais comme si tu maîtrises. Oh, je connais déjà. Je connais. Quand tu viens avec une attitude de je connais déjà, comment veux-tu que la parole te transforme? Enlève ton masque de fausse connaissance. Mon ami, tu n'impressionnes personne avec ton masque de connaissance là. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Oui, la Bible dit, mais toi tu fais quoi? Mon frère, ma soeur, enlève ton masque de fausse connaissance. Tu n'impressionnes personne et surtout, comprends que tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit pour exister. Tu ne viens pas à l'église pour être jugé. Si quelqu'un te juge, ça ne veut pas dire que Dieu te juge. Il y a des gens, ils viennent à l'église et ils portent des masques parce qu'ils ont peur d'être jugés par les autres. Parce qu'il y a des autres qui les ont déjà jugés. Si quelqu'un te juge, franchement, je suis désolé. Parce qu'il ne devrait pas te juger. Mais c'est parce que quelqu'un te juge que tu dois porter un masque. Tu portes un masque pour pas qu'on te juge. Tu portes un masque pour montrer un autre visage. Tu veux montrer aux autres que tu es quelqu'un que tu n'aimes pas. Si tu fais ça, la parole ne peut pas te transformer. Enlève ton masque de fausse sainteté et laisse le Seigneur te transformer. Laisse-le transformer ta vie par sa parole. Enlève ton masque d'intelligence, ton masque d'éloquence. Oui, tu parles bien, tu as un français correct. Et alors? Tu n'es en compétition avec personne ici. Enlève ton masque de position sociale, de réussite professionnelle. Tu ne veux pas que dans un GI, un groupe d'impact, tu ne veux pas que le jeune frère qui a été nommé copilote, la jeune sœur qui a été nommée copilote puisse t'enseigner parce que toi, tu es diplômé de HEC. Enlève ton masque de position sociale, ton masque de réussite professionnelle. Si tu n'acceptes pas d'enlever ton masque, la parole, aussi puissante soit-elle, aussi inspirée soit-elle, ne pourra jamais te changer. Elle ne pourra pas restaurer en profondeur ton âme et te transformer de gloire en gloire. Or, c'est la volonté de Dieu à ton égard. Enlève ton masque. Un visage découvert, c'est se livrer totalement. C'est se livrer totalement. C'est accepter la parole. C'est accepter ce que dit le miroir et accepter de s'ajuster, de se conformer à ce que dit le miroir. C'est ça, garder sa parole fermement. C'est ça, garder sa parole avec fermeté. C'est ça, pratiquer sa parole. Tu dois être capable de dire, Seigneur, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Dis à ton voisin, enlevons nos masques. Ne dis pas enlève ton masque, dis enlevons nos masques, parce que toi aussi tu as un masque. Le vrai adorateur se livre totalement. Il adore le Seigneur en esprit et en vérité.
Alléluia. Deuxième bienfait de garder sa parole. Deuxième bienfait, deuxième vertu de pratiquer sa parole. La deuxième chose, c'est que quand tu gardes sa parole, c'est-à-dire quand tu pratiques sa parole, Dieu se fait connaître à toi. Dieu se fait connaître à toi. Tu apprends à le connaître. Jean chapitre 14, verset 21. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit clairement, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire celui qui a mes commandements, qui les entend, qui les reçoit et qui les met en pratique. N'oublions pas, garder c'est théréo, garder c'est pratiquer. Lorsqu'il dit garder mes commandements, c'est pas, voilà, je mets ma Bible dans un coffre-fort le soir. Non, c'est pas ça. C'est pratiquer, théréo. Alléluia. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. À qui? À celui qui vient à l'église? À celui qui entend la parole? À celui qui fait les 3 cultes chaque dimanche? Non. À celui qui vient, à celui qui entend la parole et à celui qui met en pratique la parole. Il dit celui-là, c'est celui qui m'aime. Et il sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et qu'est-ce que je ferai? Parce que je l'aimerai, qu'est-ce que je ferai? Je me ferai connaître à lui. En fait, c'est vrai que Dieu n'a pas besoin que tu pratiques sa parole pour t'aimer. Il t'aimait alors que tu étais pécheur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu sois sauvé. Alléluia. Mais ici, si tu veux que Dieu se fasse connaître à toi, si tu veux connaître Dieu, par contre, il faut, c'est ce qu'il dit ici, il faut que tu pratiques sa parole. Mon frère, ma soeur, le fait de dire j'aime Dieu ne suffit pas. Il faut aussi le prouver. Jésus n'est pas dupe. Jésus n'est pas dupe. Tu peux duper ton monde. Tu peux même duper le pasteur. Tu peux duper tous les responsables. Tu peux duper les frères et sœurs de l'église. Tu peux duper ta famille. Tu peux duper tout le monde. Mais tu ne pourras jamais duper Dieu. Jamais. Jamais. Lorsqu'on te regarde, on peut se dire, avec notre regard humain, on peut se dire que, ah tiens, ce frère-là, il aime Dieu. Cette sœur-là, elle aime vraiment Dieu. Mais tu peux nous duper. Mais tu ne peux pas duper Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu sans pratiquer sa parole. Ça ne va pas ensemble. Le fait de pratiquer sa parole, ça va avec le fait d'aimer Dieu. Le fait de ne pas pratiquer sa parole, quand tu ne pratiques pas sa parole, tu ne peux pas dire j'aime Dieu. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il insiste dessus. Si quelqu'un m'aime vraiment, il fait quoi? Il garde ma parole. C'est-à-dire quoi? Il pratique ma parole. Il ne se borne pas simplement à écouter la parole le dimanche. Non, il la met en pratique. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça ne sert à rien de dire que tu aimes Dieu si tu n'observes pas ses commandements, si tu n'appliques pas ses principes, si tu n'obéis pas à sa parole, si tu n'obéis pas à sa voix. Tu dis, moi j'aime Dieu, je le prouve parce que je le sers. Tu le sers, c'est bien. Mais là encore, ça ne prouve pas totalement que tu aimes Dieu. Parce qu'il y a différents types de services. Il y a différents types de zèle. La Bible nous parle de 4 types de zèle. Il y a le zèle pur. Le zèle pur pour Dieu. Mais il y a aussi le zèle amer. Le zèle impur. Le zèle sans discernement, sans intelligence. Tu peux servir Dieu avec un cœur amer. Est-ce que ça veut dire que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu pratiques sa parole. Si tu aimes Dieu, tu pardonnes. Si tu aimes Dieu, tu cherches à dépouiller ton âme de toute forme d'amertume. Il y a des gens, ils adorent, ils sont là, ils adorent.
Enfin, tu les vois adorer. Mais Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que ce n'est pas avec les mots qu'on dit qu'on aime Dieu. C'est en pratiquant sa parole. C'est en gardant sa parole. Et il y a quelqu'un qui devrait arrêter de dire « je connais Dieu ». Arrête de dire « je connais Dieu ». Si tu ne gardes pas sa parole, si tu ne gardes pas ses commandements, arrête de dire que tu connais Dieu. Connaître Dieu ne se limite pas à entendre la parole. Connaître Dieu, c'est pratiquer sa parole. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 4. Si nous gardons ses commandements, encore une fois, comprenons, si nous pratiquons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Vous voyez? Si nous gardons ces commandements, c'est-à-dire si nous pratiquons la parole que nous entendons, par là, nous savons que nous l'avons connu. Qui? Dieu. Nous l'avons connu. Tu connais Dieu lorsque tu pratiques sa parole. Pas juste quand tu entends. Tu vas à l'église, ça fait des années, ça fait des mois que tu vas à l'église. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Pratique. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de amen. Hein? Mais je ne suis pas venu récolter les amen. Non. Il y a quelqu'un qui dit, on dirait qu'il est un peu fâché aujourd'hui, le pasteur. Je ne suis pas fâché. Je dis ce que je sens que je dois dire aujourd'hui. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, regardez bien le verset 4, 1 Jean chapitre 2, verset 4, regardez bien. Celui qui dit, je l'ai connu. Autrement dit, celui qui dit, je connais Dieu, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un quoi? C'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. La Bible dit que celui qui dit, je connais Dieu, mais qui ne met pas en pratique sa parole, la Bible dit, c'est un menteur. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne pratiques pas sa parole. Que fais-tu avec la parole que tu reçois chaque dimanche? Que fais-tu avec la parole que tu reçois? En plus, par la grâce de Dieu, en toute humilité, mais aussi en toute objectivité. La parole que tu reçois ici à ICC chaque dimanche est une excellente parole. Mais que fais-tu avec cette parole? Ce n'est pas la qualité de la parole qui va changer ta vie, bien que ce soit important. Mais ce qui va déclencher, c'est ta faculté à accepter cette parole et à la mettre en pratique. Même si c'est la meilleure parole, la meilleure parole, enregistrée directement du haut du trône céleste et retranscrite ici, si tu ne l'acceptes pas et si tu ne la mets pas en pratique, elle ne changera pas ta vie. Garder les commandements de Dieu, c'est avoir l'assurance que nous le connaissons et que nous le connaissons davantage, jour après jour. L'assurance que nous l'avons connu. Dieu te connaît, c'est vrai. Mais tu peux pas dire, tout le monde ne peut pas dire je connais Dieu. Dieu te connaît, c'est vrai, parce que Dieu connaît tout le monde. Dieu est omniscient, omnipotent, il est omniscient, il connaît tout le monde. Dieu te connaît. Mais il y a quelqu'un dans la salle, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand je dis tu ne connais pas Dieu, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui veut marcher par l'esprit, mais qui a encore des faiblesses. Il y a encore des faiblesses, il tombe, mais il essaie par la grâce de Dieu, il essaie de traiter ça. Il demande de l'aide et il essaie de traiter ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui se moque de Dieu, de quelqu'un qui vient à l'église, qui fait le saint, qui fait la sainte, mais qui dehors se comporte consciemment comme un païen ou comme une païenne. Tu viens à l'église, c'est vrai. Tous les dimanches, c'est vrai. Toutes les conférences, c'est vrai. Mais tu vis avec un homme avec qui tu n'es même pas marié. Et tu dis, tu aimes Dieu? Tu as ta petite copine. Tu as ton petit copain. Vous couchez ensemble comme si vous étiez mariés. Et tu dis que tu aimes Dieu? Tu dis que tu connais Dieu?
des gens, ils sont comme ça. Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils aiment Dieu, vous avez l'impression qu'ils connaissent Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Il a un visage à l'église, il a un autre visage dehors. Double facette. Schizophrénie spirituelle. 2 téléphones, 2 puces. 2 attitudes. 2 voix différentes. Quand c'est le premier téléphone qui sonne, allô? Ah, que Dieu te bénisse. Oui, par la grâce de Dieu. Ça va. Dieu est bon, excellent. Oui, bien sûr. Gloire à Dieu. Dieu est puissant, il nous aime. Ça, c'est la première puce. La deuxième puce, quand ça sonne. Hello, baby. Et tu dis, tu aimes Dieu, tu connais Dieu? À l'église, tout le monde le connaît comme étant le frère François. Frère François, oui, ça, oh, frère François. Mais le frère François, mais vraiment, il sert Dieu avec beaucoup d'humilité. Le frère François. Un jour, tu dois lui déposer. Tu dois lui déposer quelque chose sur son lieu de travail. Hein? Tu dois lui déposer quelque chose. Donc, tu passes là-bas, tu arrives au front desk, au comptoir d'accueil. Et dis, écoutez, oui, je suis venu pour remettre un colis à François. François. Les hôtesses sont surprises, il n'y a pas de François ici. Mais si, il est ici, François. Vous connaissez son nom de famille? Non, nous, il n'y a pas de François. Il est comment? Il est un peu comme ça, 1m80, 75, il est un peu... Ah! Francky le tombeur! Ah oui, Francky le tombeur de ces dames. À l'église, c'est le frère François. Dehors, c'est Francky le tombeur de ces dames. Et tu dis, tu aimes Dieu. Moi, je dis ça parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Plus ou moins, avec différents degrés. Dis à ton voisin, changeons. Tu aimes Dieu lorsque tu gardes sa parole. C'est-à-dire lorsque tu la mets en pratique. Tu connais Dieu lorsque tu gardes sa parole. C'est-à-dire lorsque tu la pratiques. Ce que tu entends le dimanche, tu te bats dès le soir même pour commencer à le mettre en pratique. Tu aimes Dieu quand tu gardes sa parole et que tu la mets en pratique, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, quels que soient les vents et les marées, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Tu ne changes pas, tu ne varies pas. Tu fais ce que la Bible dit. Tu fais ce que la parole dit. Quand tu fais ça, oui, là tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu connais Dieu. Tu aimes Dieu lorsque tu acclames. Lorsque tu acclames Dieu, malgré les circonstances. Quand tu fais ça, tu lui montres que tu l'aimes. Toi, tu ne veux pas acclamer. Tu ne veux pas acclamer. Acclamer, toujours acclamer, toujours... Hein? Chaque dimanche, il faut acclamer. Oh. Moi, j'ai des problèmes, mais je veux acclamer. Mon frère, toi qui penses comme ça, ma soeur, réalises-tu que la personne qui est à côté de toi, le frère qui est à côté de toi, la soeur qui est à côté de toi, elle acclame. Elle acclame. Tu penses qu'elle acclame parce que toutes ses prières sont exaucées? Tu penses qu'elle acclame parce qu'elle a déjà obtenu, manifesté dans sa vie la victoire dans tous les domaines? Non. Si tu connaissais sa vie, si tu connaissais ce qu'elle vit, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, son acclamation devrait t'enseigner. Pourquoi j'acclame? Je n'acclame pas parce que le niveau de température est suffisant pour que je ne risque pas de transpirer dans mon nouveau costume. Pourquoi j'acclame? Je ne veux pas acclamer. Je n'acclame pas uniquement parce que voilà, on vient de me faire une promotion professionnelle. Ma femme vient d'accoucher. On a vaincu la stérilité. Non. Pourquoi j'acclame?
Parce que dans Psaume 81, verset 2, la Bible dit « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. » Et quand je fais ça, même si c'est vrai, le contexte est peut-être difficile, mais quand j'acclame pas parce que les choses sont bien, tout est déjà bien. Non, j'acclame pas parce que simplement je suis arrivé. Non, j'acclame parce que le fait d'acclamer, ça montre que j'aime Dieu. C'est pour ça que j'acclame. Tu aimes Dieu quand tu l'adores, alors que tout autour de toi semble s'effondrer. Tout autour de toi semble s'effondrer. Tu l'adores. Tu l'adores. Tu l'adores. Tu l'adores. Ton adoration n'est pas conditionnée par une situation. Elle est conditionnée par quelque chose qui ne changera jamais. Tu es enfant de Dieu. C'est ton Père. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu fais ça, malgré les challenges et les problèmes, oui, là tu montres au Seigneur que tu l'aimes. Jésus a dit, si vous m'aimez vraiment, pratiquez la parole. Tu prouves que tu aimes Dieu lorsque tu refuses ma sœur. Tu prouves que tu l'aimes lorsque tu refuses ma sœur, coûte que coûte, de te compromettre dans la fornication devant les avances d'un faux fiancé, d'un faux type, d'un faux frère envoyé par le diable pour te détruire. Il avait l'air bien au début. Et puis plus vous marchez, plus la date du mariage arrive, et puis plus il commence à faire des avances. Ah, mais tu sais, on va bientôt se marier quand même. Que ce soit 60 jours après, 60 jours avant, ben ça change quoi? Quand même. Oui, mais la Bible dit, mais toi aussi, on va se marier. Oui, mais le pasteur a expliqué que, mais quand même le pasteur, mais il sait qu'on va se marier. Ah, viens quand même, viens. Tu prouves, ma soeur, que tu aimes Dieu lorsque tu n'agis pas comme celle qui dirait, mais il ne faut pas, hein. C'est pas bien, il ne faut pas. Bon, viens quand même, non, il ne faut pas. Bon, si c'est comme ça, bon, moi je te laisse, moi je vais ailleurs. Non, s'il te plaît, reviens, ne m'abandonne pas. Non. Ah, mais tu ne veux pas. Moi, d'accord, j'accepte. Je me livre totalement. Voilà. Quand tu fais ça, tu n'es pas en train de dire que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Quand il s'approche, ce faux type-là, pour te dire, ah, viens quand même là. Ah, quand même, j'aimerais un peu avant, des prémices. Tu prouves que tu aimes Dieu lorsque tu lui dis. Si c'est comme ça, reprends ta bague, reprends tes cadeaux. Je ne suis pas la personne que tu crois. Je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas célib battu. Je ne suis pas célib à terre. Je suis debout et je compte le rester. Tu prouves que tu aimes Dieu lorsque tu lui dis « Je suis le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Et je veux continuer à accueillir le Saint-Esprit en moi dans une belle maison, bien propre, bien rangée, bien nettoyée et qui sent bon. » Tu prouves que tu aimes Dieu lorsque tu dis à ce faux type « Ça s'arrête là. Ciao, ciao. Bye bye. Je ne te dis pas adieu. Parce que adieu, ça veut dire qu'on se verra au ciel. Or, avec ton comportement, je ne suis pas sûr de te retrouver là-bas. Alors, ciao, ciao. Bye bye. Auf Wiedersehen. Goodbye. Alléluia. Tu prouves que tu aimes Dieu lorsque tu termines la discussion avec ce faux type en lui disant « Et une chose encore. Ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de SMS. Ne me chatte plus. Ne me Facebook plus. Ne me tweete plus. Ne me Viber plus. Ne me WhatsApp plus. » Quand tu fais ça, oui, là tu es en train de dire « Seigneur, je t'aime. » Jésus a dit « Si vous m'aimez, alors pratiquez ma parole. »
Alléluia. Je termine. Ne dis pas non plus, mon frère, ma soeur, ne dis pas, c'est trop difficile de pratiquer sa parole. C'est trop pénible, c'est trop dur de pratiquer sa parole. Ne dis pas que c'est compliqué. Ne dis pas ça. 1 Jean chapitre 2, versets 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Encore une fois, on nous le rappelle. Lorsque nous prouvons que nous aimons Dieu, lorsque nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, c'est-à-dire à pratiquer ses commandements, c'est-à-dire à pratiquer sa parole. Et la Bible dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Alors tu ne peux pas me dire, non mais c'est trop dur de marcher dans la sainteté, c'est trop dur de faire ceci, c'est trop dur d'obéir à la parole, c'est trop dur de m'ajuster par rapport à ce que le miroir me montre. Non, la Bible dit, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible. Pose-toi la question. Est-ce que c'est pénible pour une voiture de rouler? Non. Elle est faite pour ça. Est-ce que c'est pénible pour un feu de brûler? Non. Le feu, quand il brûle, il brûle. Il est fait pour ça. Est-ce que c'est pénible, mon frère, ma soeur, pour un poisson de nager? Est-ce que c'est pénible? Non. Il est fait pour ça. Est-ce que c'est pénible pour un oiseau de voler? Je dis de voler. Toi, je ne sais pas quelle pensée tu avais. Je dis de voler. Est-ce que c'est pénible pour une araignée de tisser sa toile? Non. Est-ce que c'est pénible pour un léopard de courir dans la prairie, dans la savane? Non. Est-ce que c'est pénible pour un saint tiré de Dieu, un homme, une femme née de nouveau, tiré de Dieu, tiré de celui qui est saint? Est-ce que c'est pénible de pratiquer sa parole? Non. Pourquoi? Parce qu'il a été fait pour ça. Le serpent rampe, c'est normal, il est fait pour ça. Le nénuphar flotte, et c'est normal parce qu'il est fait pour ça. Le putois pue, c'est normal, il est fait pour ça. Le lion grogne, c'est normal, il est fait pour ça. Le chat miaule, c'est normal parce qu'il est fait pour ça. Le chrétien garde, pratique la parole du Seigneur, et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour ça. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et j'aimerais simplement nous encourager encore une fois. J'aimerais que nous puissions ensemble, pour ceux qui le désirent vraiment, pour ceux qui sont francs avec le Seigneur, nous puissions juste terminer par une prière d'engagement. Là où tu es, si tu peux te tenir debout, alors tiens-toi debout avec moi. Tenons-nous debout ensemble. Inclinons la tête. Et là où tu es, avec tes propres mots, ne m'écoute pas juste prier. Mais là où tu es, toi aussi, avec tes propres mots, prends l'engagement de pratiquer sa parole. Demande au Seigneur de l'aide. La Bible dit, dans le livre de Romains, que c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à faire mourir les désirs coupables de la chair. C'est-à-dire que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de pratiquer sa parole. Là où tu es, incline la tête, élève la voix. Demande simplement, Seigneur, aide-moi. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier. Te remercier pour ta parole que tu nous donnes, Seigneur, chaque dimanche. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous sommes simplement contentés d'écouter ta parole sans la recevoir véritablement et sans la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Saint-Esprit, viens à notre secours. Nous te donnons les clés de nos cœurs. Nous te donnons les clés de nos vies. Viens nous aider là où nous avions du mal à pratiquer ta parole, là où nous avions du mal à la mettre en pratique, Seigneur, à la vivre véritablement. Viens nous soutenir. Viens nous soutenir. Jusqu'à présent, nous ne t'avions pas laissé l'opportunité de nous aider parce que nous avions fermé nos cœurs. Nous avions bloqué nos cœurs. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te donner tout.
Nous voulons te donner tout accès, tout accès. Nous en avons assez du statu quo. Nous en avons assez de la frustration. Nous en avons assez. Nous avons compris que il ne nous suffit pas simplement de venir et d'écouter ta parole pour être touchés, mais il faut également que nous fassions un pas de plus pour la mettre en pratique. C'est lorsque nous la mettrons en pratique que nous pourrons te dire véritablement, Seigneur, que nous t'aimons. C'est là que nous pourrons dire véritablement que nous connaissons Dieu. C'est là que nous pourrons être transformés dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, de gloire en gloire. Seigneur, étends ta main. Étends ta main sur la vie de mon frère. Étends ta main sur la vie de ma sœur, qui prie sincèrement et qui se livre sincèrement et qui te donne tout accès à sa vie, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout de moi.